Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte. Aujourd'hui, le culte est centré sur l'Église persécutée. Portes ouvertes nous invite chaque année à prendre un temps particulier pour l'Église persécutée. Je vais vous inviter à regarder une image et me dire ce que vous voyez. Bon, la première fois que j'ai vu cette image, je pensais que c'était des cailloux. Je dis, mais c'est quoi ces cailloux? Ce sont des tentes de personnes persécutées qui vivent isolées, qui se regroupent. Elles ont tout perdu et elles se regroupent pour pouvoir survivre dans la persécution. L'autre vidéo. Alors, nous avons ici l'index mondial de la persécution. Nous avons le champion, c'est le petit bonhomme à tête carrée, là. La Corée du Nord, en numéro 1. En numéro 2, nous avons la Somalie, qui se trouve ici. En numéro 3, le Yémen. Non, ils sont en numéro 5. C'est la Libye. En numéro 3. Numéro 4, l'Érythrée. En numéro 5, la Somalie. Qu'est-ce que la persécution? Dans la définition du dictionnaire, c'est l'ensemble de mesures violentes, cruelles et arbitraires à l'égard d'une communauté religieuse, ethnique ou autre. Cette persécution qui nous est rapportée par les médias nous semble être le fait de peuples plus ou moins civilisés. Mais notre histoire locale nous rapporte de nombreuses persécutions qui ont eu lieu en France et en Europe. La persécution religieuse lors des guerres de la Réforme et l'Inquisition, les guerres de religion, les persécutions politiques pendant la Révolution française, la terreur, les guerres, les différentes guerres. Déjà l'an dernier, Portes ouvertes tirait notre attention sur la persécution qui sévit en Afrique subsaharienne. Et la situation n'évolue pas favorablement, car l'ennemi se déchaîne contre nos frères et nos sœurs. Nous vous invitons ce matin à rendre gloire à Dieu en ayant une pensée pour eux, sachant que nous vivons dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et que les œuvres du malin sont de plus en plus manifestes. Je vous invite à vous lever pour un cantique. Pour moi, chrétien,
prions. Tendre Père, nous voici rassemblés ce matin pour te louer, te remercier et faire monter vers toi notre adoration et nos prières. Nous te remercions pour la liberté que nous avons encore de nous réunir sans crainte de nos voisins qui ne partagent pas notre foi. Nous t'apportons avec notre louange et notre adoration nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi et qui doivent quitter leur travail, leur maison et fuir pour sauver leur vie. Dans leur détresse, ils ne peuvent compter que sur toi. Et comme tu nous demandes de porter les fardeaux les uns les autres, nous te les apportons afin que tu les accompagnes. Aide-nous à être à leur côté dans la prière, mais aussi en action, en donnant les moyens aux ONG qui leur viennent en aide. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole et bénis tes serviteurs qui la portent en ton nom. Nous te prions aussi pour les enfants qui vont recevoir une instruction spécifique, que tu les bénisses, que tu les aides à te connaître et à grandir en te connaissant. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Alors les enfants pourront sortir avec leur moniteur et ils nous rejoindront vers 11h pour la suite du culte. Je vous invite à vous asseoir. Le thème de cette année est « Rien ne nous séparera de... » Ça, oui. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et nous allons maintenant visionner une vidéo qui est proposée par Portes Ouvertes. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens.
et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Reconnu toutes ces paroles qui s'affichent, c'est le cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est le thème de cette journée de l'Église persécutée. Dans Romains 8, versets 35 à 39, nous pouvons lire « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La résilience de nombreux chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse extraordinaire qui nous est adressée. Même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui.
Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Jésus explique la persécution par ces paroles. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jean 15, versets 19 à 20. L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu, pour son Fils et par conséquent pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été, et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est spirituelle, dans Éphésiens 6, 12. Dans le 1er siècle, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution. Nombre d'entre eux moururent en martyrs, et la Bible nous en présente plusieurs. Jacques, un des 3 plus proches apôtres de Jésus, mourut dans les premières années de l'Église. Dans Actes 12, versets 1 à 2, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle est aussi fort logiquement dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, des chrétiens font face à des menaces et des exactions semblables. Cette souffrance peut conduire au doute. En Belgique ou en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Doit-il en être ainsi? Non. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans la pire souffrance ou la persécution. Nous retrouvons ce verset, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette affirmation peut sembler paradoxale. Découvrons comment se concrétise l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il confirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Cette manifestation de l'amour est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Hébreux 11 liste de nombreuses personnes ayant obtenu la victoire par la foi, et cette liste nous montre clairement deux manières d'être victorieux. Éliminer la persécution ou échapper à la persécution ou rester fidèle dans la persécution. C'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, nous dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples.
Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Être plus qu'un vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances, ainsi que l'histoire de Job nous le rappelle. Le triomphe du Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent à aller à l'église. Nous avons cette liberté, mais nous ne la prenons pas tout le temps. Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel au chapitre 3 raconte une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir et le roi, fou de rage, les fait jeter vivants dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et qu'avec eux se trouve un 4e homme qui, selon ses propres termes, ressemble à un fils des dieux. Environ 600 ans plus tard, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame, peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, verset 56. Voilà 2 exemples de persécutions extrêmes dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, meurt le premier martyr de l'Église. Il y a cependant un point commun extrêmement significatif entre ces 2 histoires. Dieu était présent aux côtés de ses enfants persécutés au moment suprême. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles. On peut avoir de la joie de souffrir pour Christ. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour leur Seigneur. Dans Actes 5, 41, nous lisons « Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, verset 14. Cette réalité est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir, dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent ? Soyons nous-mêmes de ces chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. La promesse de la vie éternelle, l'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen, ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi la réalité de l'éternité. Un chrétien persécuté du Burkina Faso disait, dans la Bible, « Je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui,
il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, verset 8. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré, le chrétien burkinabé, et Paul, à prendre de la hauteur et considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans notre vie pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et considérer ce qui importe vraiment à ses yeux. Rien ne les séparera de notre amour. Nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. Quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Ici, l'Évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Portes ouvertes a précisément pour mission de répondre à la faim et la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, les visiter et aller vers eux dans les camps de déplacés ou les prisons. Car l'amour de Dieu passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle. Et cet amour se manifeste de manière concrète. Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes sont séparés en deux catégories. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, versets 34 et 35. Ces actions très concrètes, consistant à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables, sont la manifestation véritable de l'amour de Dieu en nous pour eux. Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons en Christ, à Christ. Quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Ici, l'Évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte. Prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. En conclusion, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et nos sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur, par sa présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qu'il advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection et de marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes, défense légale et plaidoyer auprès des pouvoirs publics, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bible et de littérature chrétienne, etc. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et rien ne les séparera de notre amour. Amen. Je vous invite
à chanter le cantique GM 150, Christ nos précédents. Christ nous précédents, marchons en avant, sur le chemin de l'avenir, sa voix sainte nous conduire, vers le suivant au séjour divin, nul ne s'égarde, guérison douleur. Je vous invite à prendre place. Je vais vous entretenir maintenant de portes ouvertes. Enfin, ce message vous a été offert par Portes ouvertes. Je l'ai lu, mais c'est Portes ouvertes qui vous l'a offert. Et qu'est-ce que c'est Portes ouvertes? C'est une organisation non gouvernementale qui a pour mission de faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soutenu dans tous ses besoins et partout dans le monde. Mais pour faire tout cela, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc ils ont besoin de nous. Et ils nous demandent aussi de prier pour quelques frères qu'ils ont sélectionnés. Et pour cela, nous allons nous retrouver en groupe, en petits groupes, avec des sujets de prière particuliers. Voilà, j'ai 4 sujets de prière. Donc, vous vous rassemblez par groupe, par affinité. Et après, nous allons prier pendant une dizaine de minutes pour chacun de ces sujets. D'autre part, Portes ouvertes nous invite à signer une pétition. Pour cela, il y a un QR code je ne sais pas où il est déjà, mais nous avons sorti pour ceux qui n'ont pas Internet. Moi, je suis pas très doué avec les QR codes. Donc, pour ceux qui ne sont pas doués avec QR code, il y a des feuilles à la sortie, et de ce côté aussi, pour pouvoir signer la pétition, si vous le désirez. Personne n'est obligé, vous le faites. Et aussi, nous allons
puisqu'il faut des sous pour pouvoir aider tout ça. Vous pouvez participer à une offrande particulière. Donc, à l'urne, à la sortie côté cour, côté hall, c'est réservé pour portes ouvertes. Et l'offrande pour l'église, ce sera sur côté cour. Alors, on va lancer dès à présent la réunion de prière. Vous pouvez vous mettre en petits groupes et je vais vous donner les sujets de prière.
Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Avant de laisser la parole aux jeunes, je vous invite à chanter. On le chante 2 fois. Donner la parole à Olivier qui va nous présenter le groupe de jeunes. Et nous attendrons que les enfants nous rejoignent. On va tous y aller ensemble. Ok, les enfants sont là, parfait. Donc on fait une petite parenthèse avec l'Église persécutée, rien à voir. Un petit compte rendu sur les jeunes à la Costette il y a quelques semaines. Donc pour introduire, nous partîmes 500, mais par un prompt vent fort, nous nous vîmes 11 en arrivant à la Costette. 2 jeunes garçons, courageusement accompagnés de leurs papas respectifs, alors que Céline se la coulait douce avec les 6 autres participantes. C'est sur le thème « Allô la Terre » que Johan Tourne, secrétaire général des GBU France, amena nos jeunes à réfléchir sur tous ces bruits parasites qui nous empêchent d'entendre Dieu. Presque aussi bien que ce qu'aurait fait John, mais sans l'accent écossais. Riche en apports, mais aussi en dépenses énergétiques, ce séjour fut une parenthèse bienvenue qui, grâce à Dieu et à vos accompagnements dans la prière, s'est révélé très bénéfique, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Alors, merci. Moi, c'est le dernier soir qui m'a marqué parce que on n'avait pas de DJ et j'étais déçue parce que, on était tous un peu déçus parce que c'était prévu depuis des mois, depuis février. Et au final, ils nous ont préparé une soirée, c'était incroyable. Et juste avant, on a fait tous des témoignages et à la fin, on a tous prié par petits groupes et on était tous en pleurs parce que c'était merveilleux en fait. Bon, Tia, tu veux nous présenter ton vlog, ce que tu as... C'est trop gênant. Du coup, j'ai préparé un petit vlog, donc une petite vidéo qui résume un peu ce qu'on a fait durant tout le week-end. Voilà, bon visionnage. Petit vlog résumant notre séjour à la Costette. Bon visionnage.
Le jeudi 24 octobre, nous avons pris la route pour partir en direction de la Coste. Le voyage s'est très bien passé, surtout pour certaines qui ont dormi 5 heures d'affilée. Nous sommes arrivés vers 17h et nous nous sommes installés dans les chambres. Voici un peu l'espace qu'on avait pendant 4 jours. Une fois installés, on est parti manger et faire des jeux en attendant la première veillée qui s'intitulait Trop de bruit. Voici comment ils nous ont accueillis. Comme chaque année, la salle était joliment décorée. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous nous sommes rendus à notre première plénière du week-end. Et après la louange, nous avons un temps de message. Après le culte, nous sommes partis pour manger. Et je suis pas sûre que tout le monde ait apprécié les lentilles, mais ça va, y a pas de mort. Pendant les temps libres, on faisait souvent du ping-pong. Et ensuite, on se rendait à notre activité du jour. Ils ont créé des équipes mélangeant chaque groupe de jeunes. Il fallait remporter un maximum de points pour son pays. En l'occurrence, la Buffalo Land. Ils avaient un peu des jeux farfelus qui nous métamorphosaient en hamster en l'espace d'une après-midi. Et ensuite, après ça, on a généralement le goûter. Bon là, en vrai, entre-temps, on s'était préparé, changé, mangé, etc. Donc du coup, on mange et on part à la veillée du soir. Et cette veillée-là, c'était une veillée jeu, mais c'était incroyable. Pour vous dire qu'on courait dans la nuit, dehors, sous la pluie avec les flaques, en claquettes. Oui, enfin, il y avait plein de jeux sympas. Le lendemain matin, après avoir déjeuné, s'être préparé, on est parti pour la deuxième plénière. Les temps de louange là-bas sont vraiment géniaux, genre incroyables. Ensuite, on a mangé et c'était vraiment meilleur. Et comme généralement entre midi et 2 on a un temps libre, bon du coup là on est allé voir les poneys, on s'est amusé avec les autres, on a fait de la balançoire, etc. Bon ce jour-là, pendant l'activité, j'avais pas mon téléphone, mais on est parti faire du basket. Et Charlotte a fait une petite chute dans le champ. Et c'est suivi notre dernière soirée, mais l'une des meilleures du séjour. Malheureusement, une soirée concert était prévue et finit par être annulée, sauf que c'était 10 000 fois meilleur. Oula, malheureusement, toutes belles choses ont une fin. On a commencé par notre réveil Ténérone habituel. Le réveil Ténérone consiste à se mettre par groupe de jeunes et faire un échange d'1 heure environ où on se pose des questions, on y répond. Cosette, ça peut être aussi un endroit où on se découvre un talent caché. Et après tout ça, on est parti pour notre dernière plénière, notre dernier culte. Et voilà, l'heure du départ est vite arrivée. On dit au revoir à nos rencontres et on prend la route. Je tiens maintenant à remercier Olivier, Manu et Céline qui nous ont accompagnés durant ce séjour. Merci d'avoir supporté nos rires jusqu'à tard la nuit. Je pense que c'est surtout les filles. D'avoir fait de ce groupe de jeunes un groupe uni, soudé, qui s'aime. Et bien évidemment, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure à plus de 6 heures de route. Je remercie avant tout le Seigneur, c'est lui qui nous a guidés pendant ces 4 jours, car bien évidemment, sans lui, rien ne sera possible de ce week-end. Mais je tiens également à vous remercier, vous qui avez prié, vous qui avez acheté nos crêpes, nos cookies et nos madeleines, parce que grâce à vous, maintenant, la somme de notre séjour est réduite. On dit alors un grand merci et on se dit à l'année prochaine. Bon, c'est l'occasion de découvrir aussi des talents de metteurs en scène, de caméraman. Ouais. Voilà. Par rapport au témoignage, moi je peux dire quelque chose. Je ne sais pas si Céline, tu veux dire un peu Non, d'accord. Bon, moi j'ai vraiment apprécié ce moment. C'est vrai que c'est un moment toujours privilégié d'être comme ça en groupe, d'apprendre à connaître de se connaître un peu mieux, nous entre adultes et puis avec les jeunes, vous connaître un petit peu plus, passer du temps ensemble, c'est vraiment super. On apprend des choses fantastiques, par exemple qu'on peut jouer au ping-pong avec une pelle à neige ou une bûche. Ça je ne savais pas, mais voilà, j'ai découvert ça là-bas. Ensuite, par rapport aux messages qui ont été apportés, c'était vraiment d'une très grande qualité. Moi, ça m'a beaucoup apporté, ce que partageait je ne sais plus son nom. Johan, oui, merci. Johan, donc, qui est le responsable des GBU France, donc des groupes bibliques universitaires. Il encourageait les jeunes vraiment à se mettre à l'écoute de Dieu en donnant des conseils pratiques et puis aussi à s'engager. Alors lui, il appelait ça prendre des risques, mais moi je dirais plutôt sortir de sa zone de confort pour se mettre à disposition de Dieu, ce qu'il disait et ce qui me semble vraiment très, très juste. Si on veut voir des miracles et si on veut voir des choses arriver, il faut faire ça, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, comme il dit pour Dieu. Après, comme on voyait ce matin
par rapport à l'Église persécutée, c'est pas les mêmes risques quand même, heureusement, hein, mais c'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu fait des choses merveilleuses, et il encourageait aussi les jeunes à se rencontrer dans les lycées ou même les collèges. Il y a des groupes qui existent dans les collèges pour lire la Bible et pour partager la parole de Dieu. Donc ça, c'était vraiment très fort. Et puis, dernière chose, oui, c'est la nouvelle équipe de la commission jeunesse de l'Union des Églises libres. Elle est vraiment, alors c'est une nouvelle équipe, je crois qu'il y a eu un renouvellement, et vraiment on sent qu'ils sont dynamiques, ils sont un petit peu déjantés, ce qui fait, c'est bien, hein. Les jeux qu'ils proposent, des fois on se dit waouh, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Bon, les hamsters là, c'était vraiment, il y a des choses ça sort de l'ordinaire, et puis ils ont une vision qui est vraiment intéressante d'accueillir, que ce soit accessible, même ce moment d'union jeune qui veulent modifier un petit peu, que ce soit accessible aussi à des copains, des amis qui ne soient pas forcément chrétiens, mais qui puissent venir et découvrir l'Évangile. Donc ils cherchent aussi un lieu plus grand que la Costette, dans la région de Clermont-Ferrand. Donc si vous avez une idée, ou que vous connaissez quelque chose dans ce coin-là, ou que vous pouvez les contacter ou nous faire savoir, on leur dira. Et puis, déjà, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Non, merci. On avait encore un chant, à moins que quelqu'un voulait... Non, un chant. Alors, un chant qui est vraiment bien, Hosanna, ouais. Et puis, il parle d'une génération qui se met en marche pour servir le Seigneur. Et c'est vraiment un peu quelque chose qui résonne avec ce moment d'union jeune. Voilà, on va chanter ce chant. Ton peuple chante.
Merci aux jeunes. C'est maintenant l'heure des annonces. Mardi à 14h, leçon de français pour les débutants. À 15h, leçon de conversation française. À 18h, réunion de prière ici à l'église. Et nous passons à la journée de jeudi. À 14h, nous aurons l'étude biblique qui sera suivie à 15h30 de la leçon d'anglais. Et à 20h, l'étude biblique aura lieu à la Force chez Stan et Adriana. Ils pourront vous donner le thème du... C'est toujours dans les actes, hein? Bon, c'est toujours dans les actes. Samedi à 14h, la répétition de l'équipe de l'Orange. Et nous nous retrouverons à 18h30. Il y a le groupe de jeunes ici même. Dimanche à 10h. À 10h, nous avons le culte hebdomadaire. Et il y a quelques annonces particulières. Le samedi 23 novembre, soirée de l'Orange Respire, qui aura lieu au temple réformé à la place Kela. Voilà. Le 30 novembre, ce sera l'atelier Internet et médias sociaux avec Emmanuel Gros-Renaud. Ce sera ici. Je pense qu'il y a un flyer, non? À quelle heure? Voilà, 18h30, Internet et médias sociaux. Et retenez cette date sur vos calendriers. Le 15 décembre, ce sera la fête de Noël, qui sera suivie d'un repas fraternel. Je ne sais pas s'il y a des réservations à faire, mais ça viendra en son temps. Nous continuons par l'opération chocolat. Jenny vous rappelle que les commandes sont à passer. Il y a sur la table, Alex, dans le hall, il y a la bonne commande. Il y a une bonne commande sur la table à l'extérieur. Et aussi en sortant dans le hall, vous pouvez signer la pétition pour portes ouvertes. Et n'oubliez pas aussi la commande de calendrier. Il y a Jean-Patrick qui se tient à votre disposition pour prendre les commandes. Je pense que nous avons fait le tour des annonces. Nous allons pouvoir se séparer avec un chant qui dit « Chaîne d'amour », puisque nous nous tenons par la main dans les épreuves comme dans la joie. Je vous invite à vous lever pour... Toujours, un jeune d'amour.
Je vous laisserai pour la semaine ces quelques versets de Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonne semaine, bon dimanche à tous et bonne semaine.